Ça vous rappelle pas des souvenirs, bande de tac? Eh oui, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui je vais vous parler de l'OST du prof le plus pervers du monde, le Great Teacher Onizuka, le seul, l'unique Ekichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Je vais pas hier m'excuser du peu d'informations que j'ai sur la bande son de cet animé. Bon, vous le remarquerez derrière en fond sonore qu'on va commencer par les openings en premier lieu. Je pense que pour beaucoup d'otaku ce générique c'est la base, mais il est quand même juste de le souligner que c'est le groupe Arc-en-Ciel qui signe son premier générique original. Cette musique bien entendu est appelée Driver High. Le groupe Arc-en-Ciel signa ensuite d'autres musiques d'animé du genre Full Metal Alchemist ou Mobile Suit Gundam 00. Nul doute de vous faire dire que la musique parle de vitesse et de sensation, comme le souligne la phrase Amateretsuki no Supido Kyo na no, ce qui veut dire car nous sommes les fous de volant nés. Cette musique reste très carrée et bien construite. On peut y annoter comme beaucoup de J-pop un petit solo de guitare entraîné par Ken Kitamura, le guitariste du groupe. Bien entendu, le solo n'est pas dans l'opening. On peut y annoter le deuxième générique de GTO nommé Hitori no Yoru, créé par le groupe Porno Graffiti. Ils ont par ailleurs fait des génériques de Full Metal Alchemist peu après. La musique parle bien entendu d'amour pendant une bonne partie de la chanson. Et en même temps, vous l'avez bien compris en écoutant la musique, ils font beaucoup de lonely lonely, kiss me kiss me. On pourrait citer aussi les génériques de fin tels que Last Piece de Kirari, qui s'avère être une belle musique d'amour avec de jolies paroles. Ou encore Shizuku de Miwako Kuda qui a pour thème le rejet. Car après tout, Miwako aime ce genre de titre triste. Et le dernier générique de fin fait par le groupe Hong Kong Knife avec le titre Cherry Chat Memories, ce dernier étant le moins écouté car situé à la fin de l'animé. Mais celui-ci parle de souvenirs précieux comme le laisse supposer les Ouh, sexy. Bon, on a vite fait le tour des génériques, maintenant on va attaquer les OST. Celle-ci a été faite par Yusuke Onma, qui a par ailleurs travaillé sur Yu Yu Hakusho et plus récemment Oedo Rocket. Mais attendez, Yusuke Onma Yusuke, comme le héros de Yu Yu Hakusho? C'est bizarre ça quand même. Aurait-il fait le choix de l'OST de cet anime à cause du nom du héros? Ah ah, mystère et boule de gomme. Bon, commençons par le plus marquant, Theme from GTO. Tout commence par un simple saxophone avec un sacré bon écho. On sent un style urbain et libre. Une once de tristesse s'annonce. Et l'OST s'arrête ensuite en plein milieu de la musique. Comme si les morceaux de l'OST étaient coupés en deux. On retrouve ensuite le célèbre thème de GTO. Bien marquant avec sa guitare et son saxophone et ses autres instruments. Le thème a de la gueule et l'OST le montrera bien par la suite. On va le retrouver bien des fois dans l'OST pour bien retenir le thème de Onizuka. On le retrouve dans le morceau suivant appelé Shogai Ichi Kiyoshi, qui signe comme une musique d'espoir retrouvée. Mais bien entendu, on retrouve vite le thème de GTO. Vous n'avez pas assez entendu le thème de GTO? Eh bah alors on va continuer avec Onizuka Impossible. Cette musique est l'une des plus belles évolutions du thème de GTO, car elle est plus orchestrale et forte dans sa démarche. C'est sûrement la dérivation du thème de GTO que j'aime le plus. Allez, on va jouer à la devinette. Là par exemple dans cette musique, appelée Nasu no Kyori, pensez-vous que vous allez retrouver le thème de GTO? Ah ah, pourtant cette musique ressemble trait pour trait à quelques notes au thème From GTO. Mais il n'en est rien, cette musique est un piège, elle continuera sur son solo et sa tristesse tout le long. Le thème de GTO vous a manqué? Eh bien écoutez Katsubi Rock'n'Roll. Là vous retrouvez le thème de GTO avec un rythme plus moderne en mode beat. Poum pa, poum pa.
Et on retrouve aussi le thème dans Ikari no German Suplex, mais qui s'avère être le reflet le plus rock avec un petit solo au milieu, mais qui repart bien sûr sur le thème. Bon, je pense que vous l'aurez bien compris, une bonne moitié de l'OST est composée du thème de GTO. Mais certains titres se démarquent tout de même. National Kid no Uni par exemple, cette musique est pour la définir juste rigolote et idiote, avec son petit sax et son air qui se répète. Normal en soi, elle représente la stupidité de Nizuka la plupart du temps dans l'animé. D'ailleurs cette musique peut être très rigolote quand vous reluquez une fille de loin. Oui, d'un coup la musique devient très perverse, je sais. Allez, continuons juste avec un air de piano que je rêverais de faire. Kyuchi Banzai est assez sympa à écouter. Il est d'un style école en plus. Eh mais attends. Eh merde, encore le thème de GTO. Bon, on va finir cet OST avec un ovni. Sharinko Daisusasen. Oui, car je comprends pas trop cette musique. Elle est même pas en concordance avec le reste de l'OST. C'est la seule qui a des résonances un peu techno. Sûrement s'est-il fait plaisir, sachant que la moitié de l'OST de Yu Yu Hakusho sont des instruments électroniques. Peut-être s'est-il rendu hommage. Que peut-on dire de la bande-son de GTO? Les openings et les endings sont très forts et symboliques, et restent en mémoire encore même 14 ou 15 ans après. Et oui, déjà. Quant à l'OST, elle est soutenue par le thème de Onizuka à toutes les sauces. Dans ses peines, ses tristesses, ses moments de bonheur ou de stupidité ou de perversion. Une OST qui lui est symbolique, lui, le bon pour vieux prof de 22 ans, qui actuellement nous fait rire et nous émouvoir. Peut-être que Henry Brooke Adams avait raison. Un professeur influence l'éternité. Il ne peut jamais dire où son influence s'arrête. Onizuka a dépassé les frontières de son influence. Son influence est telle que sa personne elle-même était une éternité dans le monde des mangas et des animés.